De village en barrage, chaque endroit est unique. Des souvenirs, des images, on vit des instants magiques. De Bord-les-Orgues à Argentat, doucement on chemine. Des paysages qu'on n'oublie pas ravissent nos cœurs et nos rétines. Au pied d'une vallée encaissée, l'aigle comme une citadelle retient les eaux apaisées de la Dordogne rebelle. Et au détour d'un chemin, on aperçoit un belvédère et on voit dans le lointain les rapaces de Grade-Bruyère. Du viaduc des Roches Noires, comme le pont de Saint-Projet, qui sont gravés dans nos mémoires comme les gabarres et les gabariers. Et lorsque l'on ferme les yeux, le murmure de la rivière nous apaise et nous rend heureux et dévoile tous ces mystères. One day, I'll be a big, big boy. I'll be a big, big boy. Be a big, big boy. La 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 la. One day, I'll be a big, big boy. Be a big, big boy. Be a big, big boy. I can feel my feet. Let's start it fun, like starting sun. Oh, let me dance. I'm a newborn baby, my heart is beating, I'm starting to feel it, oh let me dance. One day, I'll be a big, big boy, I'll be a big, big boy, be a big, big boy, la 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 la. One day, I'll be a big, big boy, be a big, big boy, be a big, big boy. I can feel it now, the spirit of love, the spirit of God, right in my soul. I'm a newborn baby, my heart is beating, I'm starting to feel it, no let me dance. One day, I'll be a big, big boy, I'll be a big, big boy, be a big, big boy, la 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 la. One day, I'll be a big, big boy, be a big, big boy, be a big, big boy. One day, I'll be a big, big boy. I'll be a big, big boy, be a big, big boy. La 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 la. One day, I'll be a big, big boy. Be a big, big boy. Be a big, big boy. Ben déjà, pour le club HCAP Nature, c'est stratégique pour nous de faire des projets pour montrer notre savoir-faire et recruter de nouveaux accompagnateurs. Parce que la goélette est vraiment une activité qui consomme beaucoup de temps bénévole. Et pour ça, donc, je cherchais déjà depuis un moment un projet à faire, certaines idées.
Bon, je connais assez bien Handicap Évasion qui fait eux des séjours d'une semaine en montagne, mais ça c'était trop compliqué pour nous. Et puis, j'avais entendu parler du chemin de la Dordogne de Village en Barrage. Je savais que c'était quand même un sentier vraiment typique et vraiment important par rapport à moi parce que bon, je suis corrézien et j'aime beaucoup cette vallée. Et quand j'ai commencé à reconnaître un peu les parcours, que ce soit la montée de bord, que ce soit le belvédère de Gratte-Bruyère, et puis un petit peu tous les points difficiles qu'on a pu voir sur le parcours, je me suis dit plutôt mais c'est vraiment un chemin sur lequel on pourrait faire des choses et un petit peu agréger d'autres activités, d'autres associations et surtout trouver localement les ressources dont on aura besoin, que ce soit le logement, la nourriture, toute la partie intendance et toute la partie force vive pour que des randonneurs puissent venir avec nous aider dans la manipulation des goélettes. Parce que bon, on savait très bien que nous, on n'avait pas l'effectif nécessaire pour faire ce projet-là, mais avec l'aide des autres associations et leur relais au niveau des réseaux sociaux et de leur connaissance dans leur assemblée générale, ce type de projet est vraiment important pour eux. Donc c'est lors de la reconnaissance des différents points et des différents belvédères, des différents points de vue qu'on s'est lancé ensuite dans ce projet. Oui, comment ça se passe la randonnée depuis le début du coup? Moi, ça fait 2 ans que je fais la joëlette avec HCAP Nature. Donc, j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé la course. Ah oui? Ouais, la course en joëlette, c'était pendant la fête des myrtilles. Voilà. J'étais avec 4 coureurs qui avaient l'habitude de courir. Et eux, ça faisait la première fois qu'ils couraient avec une joëlette. D'accord. Voilà. Je savais pas que ça existait les courses de joëlette. Ben si. Voilà. Ok. Et c'est quoi les difficultés lors des randonnées ou des courses en joëlette? S'il y a des... Les difficultés, s'il y a ils passent par des chemins étroits. Enfin, mais bon, comme tout à l'heure, par exemple. Du coup, est-ce que ça te plaît de randonner Oui. D'accord. Puis j'aime bien les sensations fortes. Là, ça faisait la première fois que je venais ici. J'ai rencontré des gens intéressants, sympathiques, voilà.
pour trouver les partenaires pour cette aventure, de toute façon, j'avais forcément besoin d'une association de randonneurs. Et comme par hasard, mon ami d'enfance, qui est Argentat, est adhérent d'une association de randonneurs ici. Donc on a commencé à en discuter, j'ai commencé à lui parler du projet et il me dit bon ben oui ça pourrait nous plaire ça, faudrait qu'on en discute un petit peu. Et puis on a commencé à discuter avec Eric Mirambeau, donc, qui est le responsable de Rivet Coteau. Et lui, de suite, il a voulu essayer la goélette. Avant de dire oui ou non au projet, il voulait quand même savoir ce que c'était. Donc il est venu avec nous, il a fait 2-3 balades. Nous, on est venu à Argentat aussi l'année dernière, au mois de juin, faire la rando d'Argentat. Et bon, là quand même, ils se sont dit, mais oui, pourquoi pas, on a des adhérents qui seraient vraiment moteurs pour nous aider, donc pourquoi pas essayer de se lancer dans ce projet. Et ensuite, la Dordogne de Village en Barrage, donc Jean-Marc, on l'a rencontré au mois d'août. Et puis j'avais déjà commencé à calculer un peu le projet sur les relais, sur la façon de pouvoir partager les différentes étapes avec d'autres partenaires, de l'ouvrir à d'autres associations comme les maisons d'accueil spécialisées, comme les EHPAD, comme vraiment tout type d'associations nationales. Et l'idée lui a plu, on a commencé vraiment à gratter pour pouvoir trouver des sponsors, comment constituer les dossiers. Bon, il s'est avéré que effectivement, nous, avec notre relais sur les associations handisport, on a un certain nombre de capacités à pouvoir ensuite fédérer au niveau de retours financiers. Et c'est comme ça qu'on a commencé à nous dire, ben oui, nous, si vous partez sur des projets de cette importance, il n'y a pas de problème, on va vous suivre. Bon, faites les dossiers, avancez dans votre projet et musclez un petit peu tout ça pour pouvoir présenter un projet global. Et donc quand j'en suis revenu après avec Jean-Marc et puis Eric, qu'on a commencé à dire bon ben voilà, le budget ça va être à peu près ça, l'effectif des étapes ça va être à peu près ça, il nous faut voilà, des hébergements qui vont pouvoir accueillir entre 10 et 15 personnes, mais forcément avec 2 personnes à mobilité réduite, avec des douches, avec des toilettes, avec un aménagement adapté. Bon, on a commencé à regarder et là ils ont dit banco et on est parti sur le projet. Après, ça a été aussi, pas forcément la chance, mais le travail qui a payé parce que tous nos relais ont vraiment joué le jeu, que ce soit Sport et Loisirs pour tous de Bordeaux, qui ont fait 3 heures de route pour arriver vendredi soir et être présents aujourd'hui, que ce soit le centre de détention d'Uzerche. Pour pouvoir faire sortir des détenus, c'est extrêmement compliqué. Il faut faire des dossiers, il faut rassurer, il faut que les gendarmeries soient prévenus, il faut que les pompiers soient prévenus. Enfin bon, il y a toute une technique à mettre derrière ça. Et vraiment, bon, on est en contact avec des gens très, très divers de ces associations qui nous ont aidés à vraiment mettre en place tout le projet, quoi. Donc, étant rassuré sur la partie financière et sur la partie accompagnement, on a dit go. Et le 24 novembre, on a fait le lancement officiel à Limoges du projet pour vraiment checker les fonds et pouvoir commencer à réserver les hébergements, les dates, les gens, poser nos congés, parce que tout ça, c'est du travail de bénévolat, hormis l'accompagnateur montagne là, qui a été rémunéré, toutes les autres personnes sont bénévoles. Sorry, I didn't hear. Maybe there was something. Yeah, stuck in your ear. Why is it every time you say you do, you don't? Maybe I just thought that you were talking on the phone.
to forget the more the matter why. Could it be the la magic keeping love alive? Let's go back in time, way back when we were la 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 la. Back when you and I still had time to be la 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 la. Let's go back in time, Way back when we were la 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 la. Back when you and I still had time to be la 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 la. Let's go back in time, way back when we were la 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 la. Mais là, le déroulement du projet, c'est un petit peu un projet qui est parti tout feu tout flamme, quoi. On est parti de Bord-les-Orgues. C'était la première journée d'été qu'on a eue depuis début janvier. On a eu 28 degrés à Bord-les-Orgues pour le départ dans cette journée-là. C'était de la folie. Tout le monde était pas assommé par le soleil, mais déjà bien imprégné de ce beau temps. Les fleurs éclataient partout, les cerisiers étaient en fleurs, il y avait des odeurs incroyables dans la nature. Et on s'est vraiment immergé de suite dans le projet et de suite dans la nature, de suite dans la Goélette, dans les chemins de traverse qu'on voulait parcourir. Et tout le projet, toute la semaine, ça a été comme ça. Le dimanche, pareil, il a fait beau. Il y avait de la difficulté, mais on a eu le soutien des autres maisons qui sont venues avec nous et qui ont complètement participé à l'activité Goélette. Ils nous ont aidés à monter. Sans eux, ça aurait été beaucoup plus compliqué de pouvoir avancer, et ça c'est vraiment ce qui est important. Et le mardi, pareil, enfin le lundi et le mardi, le nouveau relais, il y a eu de nouvelles personnes en dit qui sont arrivées, mais ça s'est super bien passé. Le mercredi, le petit bémol, là, il y a un petit nuage qui nous a un peu embêtés, mais c'était pas grave parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de personnes. Et le mercredi matin, on s'est retrouvés, on était 35, je crois, 35 au Mons pour descendre sur le barrage. Et c'est des gens qui se sont décidés au dernier moment parce qu'il y avait des complications. Et ils nous ont rejoints, ils nous ont fait confiance parce qu'ils savent qu'au niveau Goélette, on va bien assuré sur la partie chemin. Ensuite, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est l'implication de chacun. Vous avez pu le voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on avait une équipe, c'est des pros du trail. On a le numéro 3 corésien du trail qui était avec nous. On a le responsable de la station, Romain, qui est vice-champion du monde de canoë-kayak. Avec leurs amis, c'est des gens, ils ont pris en main la Goélette. Je leur ai expliqué peut-être 30 secondes un petit peu qu'il fallait gérer l'équilibre. Et ils ont passé une journée de fou. Ils ont été toujours devant et ils ont fait une montée. Je pense que c'était les premiers à faire la dernière montée. Alors que nous, quand même, on a bien sué. Mais toute la semaine, ça a été comme ça. Ça a été la cohésion qui se crée autour de la randonnée Goélette et l'esprit de groupe que ça peut aider à apporter aux gens qui ne connaissent pas. Donc pour nous, c'est super positif. Là, vous allez voir, surtout le Facebook et compagnie, on a eu beaucoup de retours déjà, des gens qui nous ont encouragés, des gens qui nous ont soutenus. Et voilà, donc c'est tout positif.
de la ville ADN. Les âmes et les femmes qui s'aiment, la joie, le bonheur, la galère et la haine. Le foie gras c'est pour le seul terne, le plancton il y a les baleines. Mais comment ferait le Père Noël s'il n'avait pas de reine? Quand même j'ai beau essayer de m'expliquer, de deviner certains condemnes qui n'auraient pas lieu d'exister. Il est vrai que parfois les coupes sont plutôt salées, mais croyez-moi c'est comme ça et je peux vous le démontrer. Tout le monde a besoin de tout le monde, depuis que le monde est monde, depuis le big et le bang, depuis que la terre est ronde. Il n'y a plus d'enfer, il n'y a plus de paradis, plus aucune colère, personne ne se réconcilie. Tout le monde a besoin de tout le monde, depuis que le monde est monde, depuis le big et le bang, depuis que la terre est ronde. Tout le monde a besoin de tout le monde.